Ok, on est le 20 décembre 2021. Ça, c'est moi, au bureau de mon ancien taf, en train de parler tout seul à mon téléphone parce que je suis au bout du rouleau, dans un taf dans lequel j'allais poser ma démission quelques mois après. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, peut-être à moi du futur, peut-être pour me promettre de quitter ce chemin dans lequel je suis. Et me voilà, aujourd'hui, à peu près un an plus tard, alors je suis effectivement plus salarié, et plus que ça, j'ai même 8 mois d'expérience d'entrepreneuriat dans les pattes. C'est drôle parce que au moment où j'enregistrais la vidéo que vous avez pu voir, je rêvais que d'une chose, c'était de me barrer et de me lancer. Sauf que se lancer, c'est la toute première étape de l'aventure. Et comme pour toute aventure, il y a parfois des obstacles. Alors oui, globalement, je suis plus épanoui dans ma vie. Mais il y a quand même 5 erreurs que je voulais vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez les éviter quand ce sera votre tour. Et j'ai réservé spécialement la dernière pour les personnes qui sont comme moi dans la vidéo que vous avez pu voir, qui sont sur le point de quitter leur taf. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, soyez la bienvenue. Je m'appelle Nico et sur cette chaîne, je documente ma nouvelle vie de vidéaste et de créateur alors que je suis qu'au tout début de ce chemin. J'y documente mes leçons et mes apprentissages que je découvre au fur et à mesure du chemin et il m'arrive parfois de parler d'entrepreneuriat, comme c'est le cas aujourd'hui. Erreur numéro 1. Croire que la liberté n'a que du bon. J'ai toujours été ce genre de salarié qui cherchait la liberté à tout prix. Toujours plus de flexibilité sur les horaires, toujours plus d'autonomie dans les projets, toujours plus de télétravail, bref, vous avez l'idée. Sauf que quand tu deviens entrepreneur, la liberté, elle devient d'un coup totale. T'as littéralement toutes les heures de ta semaine à gérer et c'est pas toujours tout rose. J'ai longtemps cru qu'en devenant indépendant, j'allais réussir à garder le même cadre de travail, la même rigueur et le même rendement que quand j'étais salarié. Mais la vérité, c'est que c'est pas du tout le cas. En fait, tout l'environnement est différent. Ton bureau, c'est littéralement ton salon. Tu deviens ton propre patron, ton propre manager, donc tu dois te gérer toi-même. T'as plus d'horaire, donc tu dois penser à faire ta compta, ton administration, ta communication. Bref, la liberté, ça a vraiment du bon, mais l'erreur à pas commettre, c'est de croire que ça n'a que du bon. La liberté, c'est bien, mais ça vient toujours avec son lot de contraintes. Erreur numéro 2. Croire que l'équilibre de vie viendra tout seul. Toujours en parlant de contraintes, j'ai toujours pensé que être entrepreneur, c'était avoir un rythme de vie sain. Vu qu'on gère son temps, on peut aller au sport quand on veut, on peut travailler sur son business quand on veut, on peut se construire l'équilibre de vie qu'on veut. Et ça, c'est une image qui est vachement véhiculée sur les réseaux. Mais ça, à la limite, c'est vrai quand t'as pas du tout de clients ou quand t'es tellement avancé que tu peux commencer à déléguer les choses. Alors évidemment, j'essaye de m'améliorer, je travaille sur ça et j'ai fait une vidéo complète sur mes intentions pour 2023 si vous voulez aller voir. Mais ce serait mentir que de dire que l'équilibre de vie, ça vient comme ça, sans intention et sans effort. On a plutôt tendance, surtout quand on débute, à vouloir surdélivrer, à prouver que ça valait la peine de nous faire confiance. Et du coup, on va passer beaucoup plus de temps sur les projets. Tout ça pour satisfaire le client. Je vous raconte pas le nombre de nuits blanches de montage à délivrer une V4 pour le client le lendemain. Tout ça en parallèle d'un montage YouTube parce que c'est important. J'ai fait pas mal de progrès à ce sujet, surtout comparé à il y a 3-4 mois. Mais j'y travaille, il y a encore du taf, il y a encore quelques techniques de productivité et d'organisation à assimiler. Mais si vous pouvez penser dès le début à votre énergie, sûrement que ça vous fera économiser quelques heures de sommeil. Erreur numéro 3. Courir après le chiffre d'affaires. On parlait de clientèle juste avant et c'est peut-être le plus grand changement de vie quand tu te lances, c'est que ton revenu à la fin du mois, il n'est pas assuré. Jusque là, je vous apprends rien du tout, mais j'ai compris qu'on rentrait facilement dans une course au chiffre d'affaires, surtout quand tu débutes. Quand tu passes de salarié à entrepreneur, on a toutes et tous ce même objectif, c'est de dire je réussirai quand je gagnerai en tant qu'indépendant la même chose que ce que je gagnais en tant que salarié. Alors c'est un très bel objectif, je dis pas le contraire. Et pour être complètement honnête, je l'ai encore en ligne de mire parce que c'est pas encore régulièrement le cas pour moi. Mais le problème c'est que quand tu débutes, tu penses qu'à ça. Et t'es prêt à prendre n'importe quel projet pour y arriver. C'est une erreur que j'ai failli commettre et je vous assure, j'étais à ça de signer un projet à plusieurs milliers d'euros sur plusieurs mois, mais c'était une mission avec un client qui non seulement tirait toujours le prix vers le bas, mais surtout c'était une mission qui avait rien à voir avec ce qui me faisait vraiment vibrer. Je crois que c'est exactement cet épisode qui m'a fait réaliser que ça servait à rien de courir après le chiffre d'affaires. Mieux vaut mettre son énergie dans ce qui nous fait vraiment kiffer, quitte à être relou sur le type de mission, le prix qu'on met, le type de client, etc. Alors je sais, ça fait très capricieux dit comme ça, et je vois très bien les plus boomers d'entre vous se dire qu'on est une génération qui ne sait plus travailler, qui n'a plus le goût du travail, etc. On a entendu ce discours plein de fois, mais je pense vraiment que c'est essentiel. C'est essentiel de se mettre au centre de son business, non seulement parce que c'est plus épanouissant, mais aussi parce que ça laisse la place à d'autres missions qui sont bien plus folles en termes d'alignement, en termes de finances, etc.
Et à ce sujet, je viens de signer peut-être le projet de l'année. Je peux pas vous en parler tout de suite, mais ça arrive dans à peu près un mois et demi. Donc vraiment, abonnez-vous si ça vous intéresse. Erreur numéro 4. Écoutez tous les signes extérieurs. Cette erreur, j'aimerais vraiment vous la faire éviter parce que ça m'a mis dans des états pas possibles. Et c'est d'autant plus vrai quand on démarre de zéro comme j'ai pu le faire. Pour la petite anecdote, j'ai acheté cette caméra, ma toute première caméra, juste un mois avant de m'inscrire officiellement à l'URSSAF. Donc vraiment, quand je vous dis que je démarre de zéro, c'est vraiment de zéro. Donc quand on se lance dans un domaine qui est complètement nouveau pour soi, comme ça a été le cas pour moi, fatalement, il y a tout à apprendre. À la limite, tu as quelques expériences dans les pattes, tu as un bout de formation par là, mais c'est tout quoi, ça s'arrête là. Et donc dans ce cas, qu'est-ce que tu fais forcément ? Bah t'écoutes tout le monde. Tu devrais vraiment faire ci, je serais toi, moi je lancerais ça. Tu devrais prendre cette mission. Je pense que tu devrais moins travailler. Je pense que tu devrais plus travailler. À un moment donné, tu sais vraiment plus où donner de la tête. Et la meilleure chose à faire dans ces moments-là, c'est de s'écouter. Dans l'entrepreneuriat, on revient très souvent à des concepts qui sont très bateaux et ultra simplistes pour la simple et bonne raison qu'ils sont très vrais. Je crois qu'on sous-estime trop ce qui se passe dans notre corps. Vous savez, ce truc ventral, ce truc viscéral qui nous pousse à passer à l'action. Et c'est ça qu'il faut écouter, et pas les autres. Alors évidemment, je le répète assez sur cette chaîne, mais l'entourage, il est primordial. À condition que vous portiez attention à qui vous tendez l'oreille. Chaque avis ne pèse pas le même poids, et il y a des conseils qui sont tout simplement pas les bienvenus. J'ai toujours pensé qu'on pouvait apprendre de tout le monde tout le temps, mais plus j'avance et plus j'expérimente de choses, moi je trouve ça vrai. Erreur numéro 5. Sous-estimer la tranquillité d'un CDI. Ce dernier point, c'est pour toutes ces personnes qui sont encore dans leur job à temps plein et qui rêvent que d'une chose, c'est de se lancer. J'ai été à cette place, je sais très bien ce que ça fait et je vais pas vous mentir, du haut de mes 8 mois d'expérience, waouh, l'herbe est effectivement plus verte du côté entrepreneur. Et je parle vraiment que pour moi là. Mais ça veut pas dire que tout est à jeter du côté salariat. Et avec du recul, je me dis que j'ai presque gâché mes années en tant que salarié tellement j'arrivais plus à apprécier la sécurité que ça offrait. Je crois qu'on réalise jamais vraiment le luxe que c'est que d'avoir un salaire qui tombe à la fin de chaque mois, quoi qu'il advienne. Et c'est pareil pour tout ce qui est couverture maladie, congés payés, week-end, environnement de travail, relations avec les banques, les collègues, tout ça là, je l'ai réalisé au moment où je me suis lancé. Et je vais pas vous dire que je regrette, parce qu'encore une fois, ce serait vous mentir, mais j'aimerais juste rappeler que quand on se lance, on fait des compromis. Et forcément qu'on perd certains avantages. Autant ouvrir les yeux tant qu'on a notre quotidien de salarié et retrouver du kiff dans les tâches du quotidien et surtout souffler. Ça vous évitera de passer des journées noires à traîner des pieds comme j'ai pu le faire. Tout ça parce que j'avais pas la maturité nécessaire de prendre le recul et me dire que certes le salariat c'est relou, mais c'est qu'une étape, ça va passer. Au fond de vous, vous savez très bien que vous vous lancerez un jour. Donc que vous vous lanciez demain ou dans 6 mois, finalement ça change rien, on s'en fiche de ça. Tout arrive à point nommé. Et s'il vous faut préparer un peu plus votre grand saut, alors faites. Il ne faut surtout pas croire qu'il faille forcément se jeter dans le vide pour provoquer des changements de vie. C'est des conneries ça. Tant que vous posez des deadlines et des objectifs précis comme refaire mon entourage, rencontrer des entrepreneurs, aller faire des séminaires, me former à un sujet, etc., vous faites déjà ces petits pas qui vous emmèneront vers là où vous voulez aller. Il y a une phrase que je me répète assez souvent, c'est que le baby step, donc le plus petit pas possible vers nos objectifs, c'est finalement le chemin le plus rapide vers nos objectifs les plus grands. C'est absolument contre-intuitif, mais terriblement vrai. Et je vous laisse méditer sur ça. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'avais pas documenté un peu mon chemin de créateur comme ça en vidéo, et je dois avouer que ça fait du bien de traiter de sujets un peu plus légers. Dites-moi si ça vous a plu. D'ailleurs, si vous êtes déjà lancé et que vous aimeriez partager avec nous des erreurs que vous avez pu commettre, mettez-les en commentaire, ça aidera forcément quelqu'un, moi le premier. J'en profite également pour vous rappeler que ce chemin de créateur, je le documente tous les dimanches dans ma newsletter. On est un peu plus de 500 là et je rêverais d'atteindre les 1000 dès cette année. Je sais pas du tout si c'est possible. Mais si ça vous intéresse de vous inspirer de quelqu'un qui se lance vraiment, je vous mets le lien en description. Après 20 éditions, j'ai que des bons retours, donc si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer là où il faut. Et si vous souhaitez dès à présent, avant même de vous lancer, adopter la meilleure des organisations pour faire ces baby steps dont je vous parlais, je vous mets ici une vidéo qui parle des plans de 90 jours, et normalement, ça devrait vous plaire. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à dimanche prochain. C'était Nico.